Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Alors, lors de la photo, vous avez fait le choix de cette carte-ci qui est à l'encre l'alignement. Alors, peut-être que en ce moment, dans votre vie, soit vous vivez une période de déséquilibre et du coup, vous avez besoin de réajuster un petit peu pour pouvoir traverser les différentes épreuves, situations que vous rencontrez actuellement. On va aller voir avec un premier oracle, en prenant 5 cartes, comme d'habitude, qu'est-ce que les oracles ont envie de vous délivrer comme message et sur quoi on vous invite à vous focaliser. Alors, pour le groupe numéro 1, concernant l'alignement, j'aurai besoin de 5 cartes. En voilà une, 2, 3. J'adore quand c'est rapide. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin de mes services, vous avez sous la barre de description toutes les coordonnées de contact pour pouvoir me joindre. Allez, hop, une dernière. Très bien. Alors, on va aller voir. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Il ne va pas convenir à tout le monde. Mettez-le par rapport à la situation que vous vivez et prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, la première carte, c'est « J'écoute mon intuition ». Alors, peut-être qu'actuellement, vous vivez donc une situation particulière qui vous déséquilibre un tant soit peu. Et vous avez cette petite voix qui vous dit d'être plus à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre esprit. Enfin, non, de votre cœur, de votre âme, plutôt que de tournoyer au niveau de votre mental pour trouver des solutions. On vous parle de pardon. On vous invite à pardonner. Alors, ça peut être pardonner à quelqu'un quelque chose, mais ça peut aussi se pardonner à soi-même. Est-ce que vous vous êtes laissé embarquer dans cette énergie qui vous a déséquilibré et est-ce que de ce fait, eh ben, vous en voulez un petit peu de pas avoir su dire stop, pas avoir fait un autre choix. Voilà, mettez-le vraiment, en tout cas, il y a cette notion de j'écoute ce que ma petite voix intérieure me dit, je me pardonne si j'ai été dans une direction où je sentais que ce n'était pas là que je devais aller. Ou alors je pardonne à quelqu'un qui a peut-être été un peu trop insistant pour que je lui apporte un soutien, une aide, et qui fait qu'aujourd'hui, ma vie est complètement déséquilibrée. On vous invite également à méditer. Alors, de toute façon, pour pouvoir être à l'écoute de votre intérieur et de votre petite voix intérieure, le silence va vous aider. Alors, la méditation, je vous le répète, je le dis régulièrement dans les petites vidéos, ce n'est pas obligatoirement vous asseoir quelque part et puis plus bouger. Ça peut être aller vous promener en nature, en pleine nature, et puis voilà, de laisser venir à vous, d'être dans l'observation dans le moment présent. Donc on s'ancre et d'avoir cette d'entendre à nouveau, de vous reconnecter à nouveau à cette petite voix qui va pouvoir vous dire, eh ben voilà, peut-être que la solution derrière ce qui se passe et derrière ce déséquilibre et derrière ce désalignement actuel, eh ben ça va fonctionner si tu fais tel choix, si tu réponds à tel besoin, etc., etc.
La quatrième carte, c'est toujours au niveau de l'esprit. Vous avez 3 cartes de l'esprit. Alors, pas l'esprit mental, vraiment esprit. Je me reconnecte à ce que je suis à l'intérieur de moi, ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie, ce qui me fait vibrer, ce qui m'apporte mon équilibre. Et donc là, on vous invite à développer vos pouvoirs magiques. Alors, vous savez, aujourd'hui, alors nous sommes le 21 septembre, cette vidéo est intemporelle, c'est pour le mois d'octobre. Toutefois, aujourd'hui, il y a Mabon. Alors, quand la vidéo sera publiée, ça sera passé. Malgré tout, vous avez peut-être la possibilité, pourquoi pas, de faire un rituel pour accueillir l'automne. Vous pouvez en trouver un sur mon site www.nadège-edhypno.fr. Vous pouvez très bien, à la prochaine pleine lune ou à la prochaine nouvelle lune, faire un petit rituel où vous allez justement développer ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez, oui, dans tout ce qui est un peu subtil, de pouvoir vous recentrer et développer quelque chose, ou en tout cas vous intéresser à un domaine particulier qui va vous permettre de pouvoir développer. Donc ça peut être les cristaux, ça peut être les oracles, ça peut être la lune, ça peut, voilà. Ça, c'est vous qui allez le définir. Vous êtes le seul à savoir ce qui est bon pour vous. Et la dernière carte, c'est Jose. Alors peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui est là et pour le moment, vous avez peur. Pour le moment, vous ne savez pas comment faire. Pour le moment, vous êtes un petit peu... vous sentez qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais vous ne savez pas comment les maîtriser. Voilà. Ben, lancez-vous, faites un premier pas. Et ce premier pas, c'est expérimenter, amusez-vous. Peut-être que ce premier pas va enclencher quelque chose d'autre, et un peu comme un effet domino, va vous conduire là où vous voulez être et là où, de réaliser ce qui vous anime. Alors, la carte de l'alignement peut aussi dire que vous avez tout ça et vous êtes déjà dans le développement de votre pouvoir magique. Malgré tout, il n'y a pas d'alignement, il y a des choses qui restent incohérentes. Listez ce qui, selon vous, est incohérent entre ce que vous désirez et ce que vous menez au quotidien dans votre vie, pour justement, hop, que ça devienne cohérent et que les choses se mettent... oui, puisse être fluide. Alors, je vous donne un exemple, mais qui n'a absolument rien à voir avec des capacités subtiles ou quoi que ce soit. Imaginons, vous voulez perdre du poids, et puis ben, vous mangez de la malbouffe à chaque repas. Il y a une incohérence. Si vous voulez perdre du poids, d'abord, on reprend une alimentation équilibrée, un peu plus saine, et les choses vont devenir cohérentes et vous serez aligné avec ce que vous vivez sur le moment où vous vivez. Et ça va vous permettre justement d'avoir un peu plus d'informations et d'être plus à l'écoute de votre intuition et de votre vie. Et de votre petite voix intérieure. Pas de votre vie, mais de votre vie aussi. Et alors, on va aller compléter avec 3 cartes. On va aller voir quels sont les messages complémentaires. Est-ce que ça peut vous donner des outils supplémentaires? Là, on sait déjà que, voilà, on vous invite à revenir à l'intérieur de vous. On vous invite à oser. On vous invite à explorer, à développer tout ce que vous pouvez ressentir. Et cela étant, à écouter votre intuition, particulièrement votre petite voix intérieure, de respecter vos besoins, de respecter tout ça. Alors, une dernière carte. Voilà, super. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais, vous savez, de cette incohérence. Il y avait, ce que je ressentais, ce que je percevais, c'était cette incohérence, ce manque de cohérence qui ne vous permet pas d'être aligné à ce que vous souhaitez obtenir. Eh bien, on a cette dualité qui revient. Alors,
peut-être que il y a cette notion de pardon, de, de, de pardon de vous-même ou pardon à d'autres personnes extérieures. Et du coup, ça fait un petit peu comme cette bagarre, on a envie, mais oui, mais non, on est rancunier. On a envie, mais oui, mais non, on est rancunier. Voilà, il y a cette dualité qui est là. À vous de repérer dans quelle mesure vous avez cette dualité. Ça peut être aussi la dualité, j'y crois, mais oui, mais non, je doute quand même, parce que bon, peut-être que... C'est comme si, imaginons, vous avez, voilà, vous êtes en train de faire des oracles, pour vous amuser, vous le faites aux personnes qui sont dans votre entourage. Ce que vous leur dites s'avère juste. Malgré tout, vous doutez sur la justesse de vos prédictions, la justesse de vos ressentis, la justesse des messages que vous recevez de votre petite voix. Donc voilà, voyez où c'est qu'il y a ces dualités, lesquelles sont à explorer pour pouvoir avancer. Alors, ça va vous demander du courage, parce que des fois, voilà, c'est la même chose. Vous avez quand même la carte j'ose et la carte du courage. Aujourd'hui, vous êtes peut-être tenu par des peurs, peur de vous tromper, peur de décevoir, peur de des conséquences qui pourraient subvenir. Et donc, voilà, vous restez un petit peu dans j'ai envie, mais non. J'ai envie, mais non. Et puis de faire ce mouvement un petit peu avant-arrière constamment. Donc, il y aura besoin de courage, il y aura besoin d'affronter ses peurs, et peut-être que la dualité, elle est juste là, dans cette envie, cet élan que vous avez du cœur, et puis cette peur qui vous retient et qui vous empêche, qui vous auto-sabote. Quelque part, c'est comme si vous vous auto-sabotiez. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder peut-être qu'est-ce qu'il y a, où se trouve cette dualité, où se trouve cette incohérence, pour pouvoir vous délester de ce qui vous accroche encore et vous empêche d'aller déposer cette petite graine et d'aller la développer, la laisser s'épanouir. Je développe mes pouvoirs magiques. Vous avez la graine en vous. Maintenant, faites le nécessaire pour que cette graine, elle puisse sortir, grandir et s'épanouir. C'est important. Voilà. On va aller chercher une dernière petite carte, un petit message, et je vais prendre oui à la vie. Alors, vous aurez le nom des oracles sous la barre de description. Et on va aller tout de suite chercher la suite. Un message pour le groupe 1 qui est dans l'alignement. Alors, il y a peut-être, je vous reparlerai par rapport à Alank et puis à ce que je perçois un peu sur cette image. Alors là, il y en a deux, j'en voudrais qu'une. Voilà, parfait. Donc, le message, oui à ma puissance. C'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux. Et voyez, sur cette image que je voudrais vous montrer, c'est toutes ces petites lumières qui sont autour de vous et qui tournent. Peut-être à un moment donné, il y a cette nécessité de reprendre ce qui vous appartient, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre puissance. Parce que il y a quand même le soleil derrière. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur sa tête, elle porte un aigle, elle porte un serpent. Le serpent, c'est un petit peu tout ce qui est transformation. Le serpent, il va muer. Et du coup, quand il mue et qu'il se débarrasse de son ancienne peau pour pouvoir avoir la nouvelle, et bien là, c'est un petit peu ce sentiment. Il y a quelque chose... Vous avez cet aigle qui prend de la hauteur, qui est en capacité de regarder le monde d'en haut et d'avoir un recul et d'avoir une perception. Il a quand même un œil perçant, cet aigle. Et bien, c'est un petit peu tout ça. Là, c'est on reprend tout ce qui nous appartient, on alimente toutes les petites lumières que l'on a en nous, mais plutôt qu'elles soient à l'extérieur, on va les remettre à l'intérieur. Et puis, on va prendre cette hauteur, alors par la méditation, on va prendre cette hauteur
simplement prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur. Et puis, on va révéler sa puissance. On va oser se montrer, on va oser dire, on va oser faire, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin, même chose, en dessous, toutes les coordonnées pour me contacter. Et puis, en attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!